Après l'échec des combats allemands en juin et juillet 1918, le commandant Paul von Hindenburg, chef de l'état-major allemand, propose à Foch, le 7 novembre, d'organiser une rencontre des deux camps pour négocier. Dès lors, 5 voitures traversent sous escorte la zone dévastée du nord de la France pour se rendre sur un lieu de rencontre, jusque-là tenu secret. Dans ce train, le secrétaire d'État Herzberger, président de la délégation allemande, le comte von Oberndorf, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, le général-major von Winterfeld et le capitaine de vaisseau Ranseloff, qui prendront part aux négociations. Côté français, le maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées, l'amiral Roslin Weimis, représentant britannique, le général Maxime Weygand, chef d'état-major de Foch, sont en route, eux aussi. Le train du maréchal Foch arrive le premier au carrefour de Retonde, en forêt de Compiègne. C'est un lieu isolé, mais proche du front et du quartier général allié, qui accueille de surcroît 2 petites voies ferrées parallèles. Elles étaient utilisées pour l'acheminement des pièces d'artillerie sur rail. Alors que les combats continuent de faire rage sur le front, le train allemand arrive au lieu de rendez-vous. Nous sommes dans la nuit du 8 novembre. Durant 3 jours, dans la voiture numéro 2419D, les Allemands ont peu d'occasions de véritablement négocier. Ils doivent rapidement se plier aux conditions développées dans le texte établi en dernier lieu par le maréchal Foch. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu en brèche et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin à 11 h. L'armistice est signé à 5h10, mais le cessez-le-feu est effectif à 11 h, le 11 novembre 1918. Il entraîne dans l'ensemble du pays des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui aura duré plus de 1560 jours, fait plus de 8 millions de morts et 6 millions de blessés.